Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem, la Sevenatzliach. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 du mois de novembre, déjà le 22 du mois de Mar Cheshvan, Be'ezrat Hashem. Un shiur sympathique sur la paracha de Chaye Sarah, acheté aujourd'hui dans notre liste par Sarah, Hashem Varech Ota Bechol Asher Ala, pour la venue du Mashiach Tzidkenu, et que Kadosh Baruch Hu nous aide à faire une grande teshuva facilement, même pour celui qui est le plus loin de tous. Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour la teshuva du peuple d'Israël. Fait. Décidément, il y a beaucoup de hardout en ce moment. Je vois des messages et des demandes qui sont exceptionnels. Avec sa permission, puisque nous avons perdu une grande tzadika, d'un grand ami aussi d'ailleurs, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon, Vechol Ashur Vatima. Et Rabbi Machlouf aussi, qui nous a quittés tout à l'heure, pour qui nous étions au cimetière, et à qui on souhaite à la famille Mamash toutes nos condoléances, ainsi que pour tous nos soldats qui sont tombés pour la défense d'Israël. Hachem Imkom Damam, pour tous ceux qui sont encore malheureusement 30e jour aujourd'hui, tenus prisonniers dans les mains du Hamas sur la bande de Gaza ou ailleurs, on ne sait même pas où ils sont, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais les ambulances qu'ils ont fait passer, aide humanitaire, du côté de l'Égypte, n'ont pas été vérifiées, et des dernières informations, il y aurait eu des terroristes dedans. Mais bon, Dieu voit tout et Dieu sait tout et Dieu arrangera tout. Ou frère, on commence tout de suite ce shiur. Be'ezrat Hashem, en remerciant Sarah de penser au peuple d'Israël, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, avec cette fameuse rencontre pour laquelle le Shidur est au rendez-vous, puisque Eliezer se voit demander par Abraham d'aller chercher une épouse en dehors de la terre d'Eretz Israël, dans une région où même s'ils font de l'idolâtrie, ils ont du savoir-vivre. Il retourne donc en Mésopotamie trouver une femme. Alors qu'il aurait dû faire un voyage de 3 jours, il le fera rapidement, kfitzata derer comme on dit, et puis voilà qu'il arrive à côté de ce fameux puits pour lequel nous avons déjà donné dans d'autres shiurim tellement d'explications. Pourquoi à côté du puits? 3 personnes ont rencontré leur femme à côté du puits, donc Eliezer pour Yitzhak, Moshe Rabbeinu et avant lui, Yaakov Avinu. Les shiurim que je vous conseille vivement de regarder sur les presque 6000 cours qui vous attendent sur le site de Torah Traim, Velachen. Nous allons avancer un petit peu plus loin, puisque Rivka, enfin, arrive, alors qu'Eliezer était en train de demander une condition précise d'apporter cette première femme qui apportera de l'eau à moi et à mes chameaux, eh bien, sera la femme que tu auras choisie pour Yitzhak. C'est-à-dire, Oufren, quelque chose de très particulier va s'instaurer dans les versets de cette paracha de Chaye Sarah, où on parle au début donc de la mort de Sarah, de son enterrement, et ensuite, quand se couche un soleil, se lève un autre soleil, la naissance de Rivka, qui, d'ailleurs, comme je l'avais dit un jour, c'est très curieux, mais les filles d'Israël doivent savoir que quand elles rencontrent leur futur mari, eh bien, comme c'est marqué dans cette paracha, Yitzhak était triste parce que sa mère n'était plus, la nuée de gloire s'était reculée, les lumières du Shabbat qui brillaient toute la semaine se sont éteintes et le pain de préposition dans la tente avait noirci, pourri. Quand Rivka est arrivée dans la vie de Yitzhak, Chazal dit qu'un homme qui perd sa maman est mitnachem le jour où il se marie enfin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Rivka dans la tente de sa mère et d'un coup les bougies se sont réavivées, la nuée de gloire est revenue et le pain a retrouvé forme. De là, toute fille d'Israël qui veut rendre heureux son mari, si vraiment elle le désire, qu'elle sache que souvent le mari fait, au début en tout cas du mariage, des comparaisons entre sa mère et sa femme, ce qui agace beaucoup les épouses, je vous le dis dès maintenant, car elles n'aiment pas ce côté de comparaison ou compétition, ce qui est tout à fait légitime. Velachen, tout comme la mère donne tout gratuitement, elle aime son fils, en général sans condition, c'est son fils, elle est prête à tout pour lui. Il y a un petit peu, presque je dirais de façon inconsciente, que l'homme recherche un peu sa mère chez sa femme. Et lui répond souvent d'ailleurs, je ne suis pas ta mère. Oufren à retenir malgré tout. On rentre dans le vif du sujet, chers amis, avec un enseignement très intéressant sur la recherche d'une épouse dans cette paracha. Rivka Megia donc arrive avec son troupeau, Velachar Miken, Eliezer la met à l'épreuve et elle remplit parfaitement ses fonctions qu'on a aussi expliqué de quelle façon il la mettait à l'épreuve, qu'est-ce que cachait Eliezer à travers ses messages. Et là, d'un coup, la Torah nous parle de choses qui, franchement, ne sont pas forcément intéressantes. Il lui parle des bijoux qu'il lui a donnés. Donc, le bijou qu'il lui donne, ainsi la rend
kinyan, c'est-à-dire qu'elle devient promise à Yitzhak et ne peut plus se marier avec plus personne puisqu'elle accepte ses bijoux par un shaliach au nom de Yitzhak. Ce qui aurait pu être très dangereux parce qu'en acceptant ses bijoux, elle est promise à Yitzhak et donc ne peut plus se marier avec quelqu'un d'autre. Et si elle ne savait pas qui était Yitzhak, eh bien, on aurait perdu Rivka. Mais encore un autre sujet. Oufren, la Torah va nous dire des choses un peu bizarres, Velachar Milken, donc Ma'avir, et là-bas il est marqué Vaikach ha'ish nezem za'av beka mishkalo, veshne tzmidim asara za'av mishkalam. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'est-ce qu'il lui a offert et à quoi ça nous sert de le savoir? De qui plus est, on nous parle de quel matériel il s'agit d'or, et puis de leur poids, combien il y en avait, combien il n'y en avait pas. On a envie de dire, on n'est pas dans un roman de Dallas ou de Bon, Gloire et Beauté, je ne sais pas ce que vous regardez, Dynastie, il y avait quoi encore? Les Feux de l'amour. Je sais tout ça par rapport à ma mère, bien sûr, que Dieu la bénisse. Et la Torah, elle est en train de nous dire qu'est-ce qu'il lui a donné. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de savoir en 2023 de l'ère vulgaire, qu'est-ce que Eliezer a donné à Rivka? Et comme on sait tous que la Torah est très avarde, qu'elle est très 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 avarde de mots, que rien n'est prononcé si ça n'a pas des codes, des allusions qui sont cachées à l'intérieur, eh bien ne nous le direz pas. Et c'est ce que je vous invite, grâce à Rashi, à dévoiler et à découvrir ensemble pour comprendre qu'est-ce que cette paracha nous donne comme petit clin d'œil sur la perfection d'une femme juive dans la Torah. Alors on revient en arrière, Rashi Akadosh nous dit Yeshnam Donkam Remazim, il y a des allusions qui sont faites dans les diamants, et puis en même temps, la deuxième question qui interviendra, à laquelle on va y répondre par la suite, c'est pourquoi est-ce que Eliezer va lancer des allusions à Rivka? Qu'est-ce qui l'inquiétait? Boni Rebbe Echad Be'ezrat Hashem. Nezem Za'av nous dit Rashi, Beka Mishkalo, Beka la Gulgolet, Sheitnu Be'ezrat Hashem Machatzit HaShekel. Il a fait une allusion en disant justement, Beka la Gulgolet, c'est une Xerashava, Beka, que la Tidlavo, plus tard, les enfants d'Israël donneront Machatzit à Shekel. Et pourquoi Machatzit à Shekel? Parce que c'est une ordonnance divine sur le dénombrement des enfants d'Israël. Quel rapport avec Rivka? On va le voir. Ensuite, il y a marqué Shne tzmidim za'av mishkalam. Il a donné aussi des tzmidim. Il a donné comme des gourmettes, des bracelets plus exactement, za'av mishkalam, qui eux par contre font allusion au luchot abrit. Shne luchot abrit. Et Rashi dit Shne luchot abrit tzmudot, unis, l'un contre l'autre. Ok, on va essayer de comprendre pourquoi Rashi dit ça aussi. Et ensuite, ça finit par Asara Za'av Mishkalam, Asara, qui faisait donc 10 poids. Ces bracelets qu'il a donnés étaient lourds. Et cela fait allusion à Asara, les 10 commandements. Ok. Si on revient un petit peu en arrière, quand Rashi nous parle de Shne Luchot Abrit, les 2 tables de la loi que Moshe descendra des enfants d'Israël. Ouais. Quelque chose d'extraordinaire. Shne Luchot Abrit, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il rajoute Rashi? Tzmudot. Tzmudot veut dire uni. Ce que veut dire Rashi, c'est que même si on sait que quand Moshe a descendu les tables de la loi, sur la droite il y avait les relations entre l'homme et Dieu, et sur la gauche entre l'homme et son prochain, Rashi nous dit Tzmudot, uni, qu'en réalité ce n'était qu'une table de la loi. Et où est-ce qu'on voit ça, Rashi? Comment est-ce que tu peux conclure alors qu'il y a marqué 2, toi tu dis 1? La réponse est simple. Quand on lit le mot Luchot dans la paracha de Yitro, quand Moshe va descendre, le mot Luchot est écrit sans Vav. C'est marqué Lamed Vav Het, normalement on devrait avoir un Vav, après un Taf. Et là-bas c'est marqué Luchot sans Vav. Et qu'est-ce que ça deviendrait si j'enlève le Vav du mot Luchot? Luchat, qui veut dire un seul. Vers une seule et unique table. Ok, super. Et alors Et alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, c'est là qu'était l'inquiétude de Eliezer. Il dit, tu sais, je vais te donner des bijoux, mais il y a beaucoup d'allusions à retenir. Et les allusions, je vais te dire ce qu'elles représentent. Elles représentent toute la Torah que Dieu nous a donnée. Les 10 commandements. Les 10 commandements ne font qu'un. Car, dans le judaïsme, pour servir son Créateur dans une avodat Hashem parfaite, il faut avoir des relations entre toi et Dieu qui soient parfaites et des relations entre toi et ton prochain qui soient parfaites. Tu dois être généreux, tu dois être bon, tu dois être diplomate, tu dois être
Kafsrout. Tout comme tu juges toujours Dieu du Kafsrout, il faut aussi juger ton prochain du Kafsrout. Dieu nous envoie beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés à surmonter, mais on l'aime. Il dit, est-ce que tu peux être pareil? C'est pas 2 tables de la loi, c'est une table de la loi. Celui qui aime Dieu mais qui n'aime pas son prochain n'a pas de Torah en lui. Il n'y a pas de table de la... C'est de l'idolâtrie. Et celui qui aime son prochain, qui a un bon cœur mais qui ne sert pas à Hachem, c'est un homme qui a raté sa vie. Louchat abrit. Il n'y a pas de vave. Très bien. On rentre dans un enseignement qui passe pour toutes les générations. Mais qu'est-ce qui a inquiété Eliezer chez Rivka? Eh bien, Eliezer regarde Rivka et lui dit, Rivka, je vois qu'au niveau des relations entre toi et ton prochain, tu es numéro 1 mondial. Puis tu viens et tu nous donnes à boire à moi-même et aux animaux. Bravo. Relation entre humains, sociale, tu es numéro 1. Mais ce n'est pas suffisant pour être l'épouse de Yitzhak. Ce n'est pas suffisant pour être la femme du peuple d'Israël, la mère du peuple d'Israël, une future maman juive. C'est bien d'avoir un bon cœur, c'est bien d'être généreux, c'est bien. Mais est-ce que tu manges cachère? Est-ce que tu fais les choses comme Dieu te le demande? Tu es shomeret mitzvot? Tu es shomeret ou pas? C'est la question que pose Eliezer. Pour être la femme de Yitzhak, qui est si pieux, est-ce que tu es aussi, toi, du niveau de Yitzhak, au niveau de la piété juive? Est-ce que tu remplis l'autre fonction? Et c'est pour cela que Rashi rajoute Luchot, Tzmudot. Est-ce que Tsamoud, est-ce que avec toi, ta façon d'être merveilleuse dans tes relations entre toi et ton prochain, tu rajoutes aussi ta relation entre toi et le Créateur du monde? Car Eliezer fait comprendre à Rivka que la maison juive repose essentiellement sur les épaules de la femme juive. C'est elle la responsable de la nida, de la pureté familiale. Elle peut dire ce qu'elle veut à son mari. Non, je suis propre. Non, j'ai pas. Oui, j'ai eu. J'ai déjà compté. J'ai pas compté. Le mari ne peut pas compter avec elle. Ce qui va mettre dans la bouche à table, c'est la femme. Dans sa Hirat Shamaïm, qui va acheter strictement cachère, vérifier s'il n'y a pas de verre, si ce qu'elle donne à manger à sa famille, eh bien, est conforme à la halakha. Et ça, c'est dans les mains de la femme. C'est elle qui crée la maison. C'est elle qui crée les fondations. Isham Lishon Hashishot. Et Chazal nous disent, comme l'explique de façon merveilleuse le livre Haber Yosef, qui dit que en réalité, ce que va faire Eliezer, il dit, est-ce que tu as cette même relation extraordinaire entre toi et ton prochain de veiller sur lui que la crainte du ciel qu'il faut avoir pour perpétuer une maison juive? Et la reine, en merlo, Nezem, c'est extraordinaire, regardez bien ce qu'enseigne Chazal. Nezem, Beka, où est-ce que c'est Nezem? Il lui a donné un bijou qui est très bizarre, Nezem. Nezem, vous savez, c'est ce genre de tabaat, de petite bague qu'on met sur le nez. Et qu'est-ce qu'il a voulu lui dire par là? Alors à l'époque, c'est vrai que c'était de coutume de mettre une boucle ici, dans la narine, comme bijou. Mais chez nous, les Juifs, dans la Torah particulièrement, il n'y a pas stam des choses qu'ils ont dit. Un anneau, merci de m'aider. Donc cet anneau qui a été mis, il faisait allusion à quoi? À quel moment nous utilisons notre nez? Pour la mitzvah d'Arbat Aminim. Chazal nous disent, vous vous rappelez bien, que sur les 4 espèces de la fête de Sukkot, il y a ce qu'on appelle les Hadassim. Les Hadassim, eux, représentent celui qui a des bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas consommable, mais il a du réach. Par contre, le Hétrog, lui, représente celui qui a et du goût et des odeurs. Le lave représente celui qui a du goût, mais qui n'a pas d'odeur. Et les Haravot représentent ni le goût, ni l'odeur. Qu'est-ce que vient faire Eliezer? Il lui donne des nezem qu'elle doit mettre maintenant à son nez pour lui dire, effectivement, dans le judaïsme, quand on sent les odeurs des Hadassim, ils représentent les odeurs contre les bonnes actions. Et le goût représente l'étude de la Torah. Et c'est pour cela qu'il lui dit, maintenant viens manger. Elle l'invite à la maison. Est-ce que tu as où faire manger mes animaux? Est-ce que tu peux nous accueillir? Pour voir si maintenant qu'elle a des bonnes actions, est-ce qu'elle a aussi de la Torah en elle? Et c'est pour cela que quand il s'agit de la mitzvah du mariage, alors que Bethuel, son frère Lavan, dissuade leur sœur d'aller se marier et de suivre le commandement de la Torah, eh bien Rivka répond devant Eliezer, je veux suivre cet homme. Pourquoi tu veux le suivre? Pour faire comprendre à Eliezer
que rien ne passera avant la volonté d'Hachem. Si c'est une mitzvah de se marier, je vais me marier. Si c'est une mitzvah de donner, je donne. Je suis à la hauteur de ma relation entre moi et mon prochain, au même niveau que moi et mon Créateur du monde. J'aime Dieu autant que j'aime les hommes, parce que Dieu vit à travers l'humanité. Cette situation extraordinaire vient nous faire un clin d'œil sur ce que Dieu attend de chaque maison juive, Bezrat Hashem, pour lequel on voit que le poids des bijoux qu'il a offerts, la matière qu'il a offert, le nombre qu'il a offert. Mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi ces quelques versets à nous raconter ce qu'il lui a donné? Qu'est-ce qu'on en a à faire? On en a beaucoup à faire. Et vous savez pourquoi? Je finirai avec une très belle phrase. Pour la simple et bonne raison, c'est que les bijoux d'une femme qu'on lui achète, les boucles d'oreilles, parce qu'elle mérite, Baruch Hashem, des beaux colliers, de belles parures, heureux celui qui gâte et bénit sa femme. Mais elle ne les prend pas avec elle. Le jour de sa mort, on les lui enlève et on les donne aux filles, aux belles filles. Elle ne les prend pas avec elle. Et Eliezer, il dit que les bijoux d'une femme juive, elle les prend avec elle pour l'éternité. Et c'est quoi ces bijoux? C'est ce qui est fait ici. Beka la Gulgolette, Machatzit Shekel, que la femme comprend qu'elle n'est qu'une moitié et qu'elle doit toute sa vie compléter à l'image de l'homme, qui lui aussi est sa deuxième moitié. Oufren, la femme, doit comprendre Shne Luchot Abrit, Luchat. Tout comme tu es une femme pieuse à la maison, tu dois être une femme pieuse à l'extérieur. Tout comme tu es pudique à l'extérieur, tu dois être pudique à l'intérieur. Tu dois être quelqu'un dont ta relation n'est pas hypocrite. Pas tu reçois des gens avec le sourire et tu parles derrière avec de la haine. Ainsi donc, Rivka vient nous faire comprendre cette parure de bijoux qui lui est offerte, qu'elle est la femme la plus parfaite de l'histoire. Tous ont eu plusieurs femmes. Yitzhak n'a eu qu'une seule femme. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle était irremplaçable. Zebidjuk Mashévi Rivka Bezrat Hashem dans la maison de Yitzhak. Une femme exceptionnelle qui prend des initiatives toujours à veiller à ce que la volonté d'Hachem soit faite. Quand Esav se fait passer pour le gentil et que Yaakov reste dans l'innocence de sa simplicité, Rivka prend les choses en main et dit à Yaakov, Dieu ne veut pas de ça. Va prendre, je prends la faute sur moi. Je suis prêt à mourir pour accomplir la volonté d'Hachem. Même si la tsniout c'est difficile, même si de porter un kissou c'est compliqué, même si de respecter toutes les lois ne sont pas faciles, surtout quand on part en vacances, même si d'être juif aujourd'hui est empreint de haine sur le globe de la terre, je reste juive, pieuse, en contact avec mon Créateur, en toute confiance, parce que je sais que Dieu est avec moi. Parce que la plus belle parure d'une femme qu'elle prendra dans ce monde et dans l'autre, c'est d'être un cœur pur, attaché à Dieu. Ainsi donc, Eliezer a réussi sa mission. Il ne ramène pas simplement une femme qui a un grand cœur et qui donne, charité, je suis là pour toi, je vais t'aider, je vais te faire un coup. C'est bien, c'est important. C'est important de faire du bien. Mais ça ne définit pas la femme juive. Ce n'est qu'une moitié. Alors il lui donne l'autre moitié. Est-ce que tu as l'autre moitié? Celle que Dieu a besoin de compter pour savoir s'il peut compter sur toi. Kol tov v'leitraot u'b'shem Hashem na'aseh v'natzliach.